attaque avec nos amis de la Fondation Copernic. On est très fiers évidemment d'avoir contribué à ce rassemblement. Il y a évidemment un revers de la médaille, c'est des soirées très longues, donc je ne vais pas l'allonger outre mesure, je vais être assez bref pour conclure cette soirée. En fait, si nous avons lancé un appel pour les exigences citoyennes sur les retraites, c'est parce que nous avons considéré dès le départ que cette réforme des retraites, ce n'était pas simplement une question sociale, ce n'était pas seulement une question de retraite, c'était une question de société qui était posée dès le mois de mars, dès le moment où nous avons lancé cet appel. Question de société pour deux raisons principales. La première raison, c'est que cette réforme pose la question de qui gouverne dans nos pays, qui détermine le cours de l'évolution sociale. Est-ce que c'est les élus du peuple, est-ce que c'est la démocratie, ou est-ce que ce sont les marchés financiers? Tout le monde sait aujourd'hui que cette réforme a été déclenchée principalement pour faire payer par les salariés, par les populations en Europe, le coût de la crise financière qui a été elle-même déclenchée du fait de l'irresponsabilité des spéculateurs et des gens qui ont laissé faire, qui ont organisé cette spéculation. Alors, il est manifeste aujourd'hui que les gouvernements d'Europe gouvernent sous le regard des agences de notation financière. Et c'est cela le déterminant aujourd'hui majeur des politiques d'austérité qui sont menées dans toute l'Europe. Nous savons à attaque, nous disons depuis longtemps, on ne pourra pas renouer avec une politique de progrès social si nous ne désarmons pas les marchés financiers. Les marchés financiers qui nous ont menés à la situation actuelle, qui nous ont menés à cette catastrophe financière et sociale maintenant, dont on essaie de nous faire reporter le coût aujourd'hui. Alors donc, cette question du désarmement des marchés financiers pour permettre une redistribution des richesses, c'est aujourd'hui pour nous une question plus que jamais d'actualité, une question centrale à laquelle il faut que l'ensemble du mouvement social s'attelle dans les mois et les années à venir, parce qu'il n'y aura pas de victoire durable sur le front social sans une victoire sur ce front-là aussi. La deuxième raison majeure pour laquelle cette réforme des retraites n'est pas simplement une réforme des retraites, c'est qu'elle pose la question du modèle de société dans lequel nous voulons vivre. On nous dit, ah bah c'est la démographie, il faut travailler plus parce qu'on vit plus longtemps. Mais enfin, c'est quand même assez extraordinaire. L'augmentation de l'espérance de vie, ça ne date pas d'hier, c'est un phénomène qui date d'il y a au moins 300 ans. Jusqu'à présent, on a quand même réussi, depuis le début de la révolution industrielle, à réduire la durée du travail de façon quasiment continue jusqu'à ces dernières années. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le progrès en matière de réduction de durée du travail serait impossible? Pourquoi est-ce que tout d'un coup la démographie viendrait mystérieusement se mettre en travers de la réduction du temps de travail? Il n'y a aucune raison nouvelle, à part évidemment cette pression des marchés financiers. Et donc, nous ne voulons pas d'une société où les gains de productivité servent à accumuler plus de profits et plus de marchandises. Nous ne le voulons pas non seulement parce que c'est un recul de civilisation, mais aussi parce qu'aujourd'hui, tout simplement, la crise écologique mondiale ne nous le permet plus. Nous ne pourrons plus continuer sur la trajectoire actuelle d'accumulation permanente de profits, de capital et de marchandises. Il faut organiser une bifurcation de nos modèles de société, une bifurcation de nos économies. Et le travailler plus pour gagner plus, et la réforme des retraites, travailler plus parce qu'on vit plus longtemps, ce sont purement et simplement des aberrations non seulement sociales, mais écologiques. Alors évidemment aujourd'hui, le gouvernement, une fois qu'on a dit ça, c'est un problème de société, un problème de civilisation, ça met la barre très haut, d'autant plus haut que Sarkozy a dit qu'il ne plierait en aucun cas. Donc comment faire? Et je crois que c'est là évidemment le point clé sur lequel il faut que nous discutions davantage dans les jours et les semaines à venir. Comment réussir à sauter cette barre qui est placée si haut? Alors on a des atouts, bien sûr, on a la mobilisation qui est bien enclenchée, on a aussi cette crise de légitimité du gouvernement qui est illustrée tous les jours par le déferlement de scandales auxquels nous assistons.
Mais il faut passer un cap, il faut franchir une étape dans la mobilisation sociale. Nous avons montré que nous pouvions rassembler 2-3 millions de manifestants, mais bien entendu, ça ne sera pas suffisant. Si nous ne sommes que 3 millions, entre guillemets, le 23 septembre, nous savons que ce ne sera pas encore suffisant. Il faudra encore élever considérablement le niveau de mobilisation. Et donc ça suppose, évidemment, de notre part à tous, un effort considérable pour aller dans les quartiers, pour aller dans les marchés, pour aller dans les gares, pour aller sur les places des villages, dans tous les coins de cette société, porter le débat auprès de nos concitoyens. Beaucoup d'entre eux ne sont pas syndiqués. Vous savez qu'il y a 2 millions de syndiqués dans ce pays. C'est beaucoup, enfin c'est assez peu au niveau, si on compare au niveau international. Il y a beaucoup de gens qui sont sympathisants des syndicats sans être syndiqués, mais même avec ces gens-là, ça ne suffira pas. Donc il faut mobiliser au-delà des cercles syndicaux. Il faut aller vraiment au contact de la population dans son ensemble pour arriver à arracher une victoire, une mobilisation d'ampleur qui permette de faire céder le gouvernement. Alors, bon, par exemple, attaque, nous avons proposé, nous avons mis en débat l'organisation d'une grande votation citoyenne, à l'image de celle qui avait été faite pour la Poste, mais qui cette fois pourrait rassembler beaucoup plus, il nous semble, de votants que celle sur la Poste. Mais quelles que soient les modalités, l'important aujourd'hui, qu'on parle de grève reconductible, qu'on parle de mobilisation à l'égal du CPE, qu'on parle de votation citoyenne, qu'on parle de tous les moyens qu'on puisse mettre en œuvre aujourd'hui pour faire monter ce niveau de mobilisation, l'important c'est que nous sommes devant une tâche considérable qui est d'organiser dans les semaines à venir une véritable insurrection civique pour mettre un terme à cet engrenage de régression et de mépris auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, en concluant cette soirée, je crois que nous allons écouter une chanson locale, il me semble. Et donc, je dirais, c'est vraiment le moment de rester tous motivés pour cette insurrection civique dont nous avons besoin aujourd'hui. Merci Thomas Coupeau, merci.